Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Paroles vivantes et d'espoir. Aujourd'hui, nous allons plonger dans Aime ton frère, Exode 20.13-17. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Aime ton frère. Exode 20.13-17 Introduction. Vous avez sûrement remarqué que dans la société, la notion de bien ou de mal est variable. Une chose mauvaise et illégale peut devenir légale si une grande part de la population la juge bonne. La consommation de marijuana, il n'y a pas si longtemps, la vie d'un fœtus était précieuse, alors que maintenant, c'est la liberté de choix de la femme qui est sacrée. Au point où un organisme qui se déclare contre l'avortement ne peut plus recevoir de subventions du gouvernement fédéral pour un emploi d'été. Mais pour Dieu, le bien et le mal existent. Ce ne sont pas que des principes relatifs à chacun, mais des principes absolus, fermes. Dans les dernières semaines, nous avons commencé à étudier les 10 commandements. Ils sont les premiers articles de la loi que Dieu a donnée à Israël. Ils réglementaient la vie quotidienne, les paroles, les actions. C'est un bon aperçu de ce que Dieu considère bien et mal. Il est bon de se rappeler dans quel contexte Dieu a donné ces commandements. Revenons en arrière dans le récit de la Genèse. Verset 1, Dieu est le Créateur. Verset 26-27, Dieu crée l'homme à son image pour qu'il soit son digne représentant sur la terre. La remplisse et domine sur elle. 3-1-6, l'homme et la femme pêchent étant séduits par Satan. L'homme devient impur, mortel, coupé de la relation intime avec Dieu, condamné éternellement à la mort spirituelle. L'homme n'est plus le digne représentant de Dieu sur terre. 3.15 Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui écraseras le talon. Dieu promet d'intervenir pour assurer une descendance juste et éventuellement la destruction finale de Satan et sa descendance, c'est-à-dire tout le mal. 6.5 Toute la terre se corrompt, sauf une lignée jusqu'à Noé, et Dieu détruit la terre par le déluge et recommence avec Noé. Verset 8. 21 Mais même Noé n'est pas libre du mal. Le cœur de l'homme est disposé au mal dès sa jeunesse, et toute la terre se corrompt à nouveau. 12.1-3 Dieu garde une lignée jusqu'à Abraham qu'il choisit pour être le père d'un grand peuple, Israël, avec lequel Dieu aura une relation comme jamais auparavant. Depuis la chute, le peuple grandit pendant 4 siècles. Mais il est en Égypte, réduit à un dur esclavage, est entouré d'un monde de méchanceté et d'idolâtrie. Puis dans Exode, Dieu envoie Moïse pour les libérer par une série de grandes plaies sur l'Égypte. Après plusieurs épreuves, les Israélites arrivent au mont Sinaï où Dieu conclut une alliance avec eux. Verset 19-4-6 Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle et fait venir vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. Dans un monde de mal, d'injustice, Dieu appelle son peuple à être juste. Dieu s'engage à les protéger, à prendre soin d'eux, à leur donner un pays où ils y seront heureux en tant que peuple du Dieu créateur, à la condition qu'ils soient saints. Dieu leur donne sa loi pour leur apprendre ce que cela signifie d'être saints. Nous ne sommes pas sous l'autorité de cette loi, mais nous avons le même devoir d'être saints. Philippiens 2.14-15 Faites tout sans murmure ni discussion, pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans reproche au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Par l'étude de la loi, nous pouvons connaître Dieu, ce qui lui plaît et ce qui lui déplaît. De plus, Jésus nous dit qu'il est venu accomplir la loi. Non seulement Jésus a obéi parfaitement à tous les articles de la loi, mais il accomplit tout ce que la loi annonçait de manière prophétique à propos de lui, de sa personne et de ses œuvres. Relisons Exode 20, 17, 1. Rappel des 5 premiers commandements. Nous avons vu les 2 premiers commandements où Dieu exige que son peuple lui rende un culte exclusif. Verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face.
Ver 14:6. Tu ne te feras pas de statue, ni de représentation quelconque. Tu ne te prosterneras devant elles, et tu ne leur rendras pas de culte. En fait, ce que Dieu veut, c'est que nous l'aimions par-dessus tout, sans partage, que ce soit notre amour pour lui qui nous pousse à lui obéir. Nous avons aussi vu les 3 commandements suivants où Dieu exige de son peuple qu'il l'honore en tant que Dieu créateur. Verset 7. Honorer le nom du Créateur. Les serviteurs de Dieu agissent en son nom. Ils ne doivent pas le déshonorer en tant que disciples de Christ. Nous devons honorer son nom en tout. Nous ne pouvons pas utiliser le titre chrétien dans un intérêt personnel. 8. Honorer le Créateur qui s'est reposé le 7e jour en faisant comme lui. Exode 31:13. Vous observerez absolument mes sabbats, car ce sera un signe entre vous et moi, dans toutes vos générations, grâce auquel on reconnaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Le sabbat n'est pas un signe que Dieu a établi pour l'Église, mais le repos est encore un signe distinctif du peuple de Dieu. Le repos en Jésus-Christ, la paix pour notre âme. En toutes circonstances, 12. Honorer le Créateur en honorant ses parents. C'est par eux que Dieu nous a donné la vie. Les honorer en les écoutant, en parlant d'eux en bien, en prenant soin d'eux dans leur vieillesse. Voyons maintenant les 5 autres commandements qui sont orientés vers les frères. Aimer Dieu, c'est aimer ce qu'il aime. Dieu aime son peuple. Donc aimer Dieu, c'est aimer chaque membre de son peuple. Dieu dit donc, si tu m'aimes, aime ton frère d'eux. Ne pas commettre de meurtre. Certaines traductions ont simplement « tu ne tueras pas ». Mais il ne s'agit pas de ne jamais donner la mort. Dieu va ordonner plus loin la peine capitale pour certains péchés graves. Dieu va aussi ordonner à son peuple de faire la guerre pour accomplir son jugement ou pour se défendre. Il s'agit plutôt de ne pas commettre de meurtre, d'assassinat. Dieu va donner des exemples plus loin, dans nombre, de meurtres, frapper avec la main ou avec un objet, pousser par la haine et causer la mort. Pourquoi Dieu a-t-il en horreur le meurtre? À la base, Dieu est celui qui donne la vie. Qui sommes-nous pour oser y mettre fin? En ce sens, le suicide est aussi mauvais, l'avortement aussi. Mais ici, ce qui est spécifiquement interdit, c'est de faire du mal volontairement à son frère pour mettre fin à sa vie. Le meurtre est d'ailleurs l'expression ultime de la haine. Imaginons nos relations avec les autres comme sur droite à 2 directions. Nous empruntons la direction de la haine ou celle de l'amour. La direction de la haine contient les œuvres mauvaises. La direction de l'amour, les œuvres bonnes ou justes. Rares sont ceux qui vont aller jusqu'à commettre un meurtre. Mais toute action poussée par la haine est sur la même voie que le meurtre. Matthieu 5:21-22. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre, celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. » Mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui dira à son frère « Raka » sera justiciable du Sanhédrin. Celui qui lui dira « Insensé » sera passible de la géhenne du feu. Blesser intentionnellement par des paroles vise un objectif semblable à celui de blesser physiquement, voire mortellement. Ne faisons pas comme Caïn qui était du malin et qui égorgea son frère. Et pourquoi l'égorgea-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde a de la haine pour vous. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons le frère. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque a de la haine pour son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. À ceci nous avons connu l'amour, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Ce commandement exprime un principe général de la volonté de Dieu. Tu n'haïras pas ton frère pour lui faire du mal. 3. Ne pas commettre d'adultère. 14. Pour Dieu, le mariage entre un homme et une femme est une alliance sacrée. Le mariage a été ordonné par Dieu à la création. Genèse 2:24. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'adultère, c'est la violation du devoir de fidélité entre les époux. C'est trahir son époux en couchant avec quelqu'un d'autre. C'est un péché contre le conjoint et un péché contre Dieu. Jésus nous a lui aussi interdit l'adultère.
Mais il a poussé plus loin les implications en se référant aux principes derrière cette interdiction et en rappelant l'ordre créationnel. Le divorce et le remariage, c'est aussi un adultère. Matthieu 19, 6, 9. Ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Quiconque répudie sa femme, sauf pour infidélité et en épouse une autre, commet un adultère. Aucune raison n'est valable pour le divorce et le remariage, sauf si logiquement l'alliance a déjà été violée par l'autre qui a commis l'adultère, comme c'est la haine qui pousse à l'adultère et l'amour qui pousse à la fidélité. Jésus enseigne que tout se passe d'abord dans le cœur. Matthieu 5, 27, 28. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Exemple, jeu de séduction avec un collègue de travail, un voisin ami Facebook qui prend la place de l'époux comme confident pornographie. Comprenant que le mariage est pour la vie, plusieurs arrivent au même raisonnement que les hommes à l'époque de Jésus, qu'il vaut mieux ne pas se marier. Matthieu 19, 12. Si telle est la responsabilité de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Mais Jésus leur répond très clairement que décider de ne pas se marier, c'est décider de ne jamais avoir de relations sexuelles, comme un eunuque, Hébreux 13, 1, 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. 4. Ne pas commettre de vol. En d'autres mots, ne pas faire du mal à son frère en lui enlevant ce qu'il a. Dieu veut que nous respections la notion de propriété. Voler, c'est la remplacer par la loi du plus fort, du plus intelligent ou du plus brave. Voler est un geste très égoïste et très méchant. Celui qui vole croit que ses désirs ou besoins sont plus importants que ceux de l'autre. Il n'hésite pas à faire du mal à l'autre pour son propre intérêt. Certains vols peuvent paraître moins graves, inoffensifs. Voler à une entreprise, à un auteur ou compositeur, au gouvernement, emprunter à quelqu'un qui a beaucoup sans rembourser. Le vol peut aussi être la solution du paresseux. Éphésiens 4, 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il prenne plutôt de la peine, en travaillant honnêtement de ses mains, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. 5. Ne pas porter de faux témoignages. Porter un faux témoignage, c'est mentir dans le but de faire du mal à son frère. La calomnie, la médisance, dans le but d'influencer négativement ce que les gens pensent du frère, parfois pour se venger ou se faire justice. Romains 12, 19. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. » Accusez quelqu'un d'autre pour se sortir du pétrin. Dieu a en horreur le mensonge, et particulièrement envers un membre de son peuple. Au nom de l'amour pour ses frères, la seule chose qui convient, c'est la vérité. Éphésiens 4, 25. C'est pourquoi rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Toute vérité n'est pas bonne à dire, est un bon principe. Par amour pour son frère, évitez de faire du mal, soit en parlant, soit en se taisant. Ne pas convoiter ce qui appartient à son frère. Convoiter, c'est envier son frère, être jaloux de lui. Quand nous envions, convoitons, ça influence inévitablement nos paroles et nos actions. Cela détruit les relations fraternelles. Cela fait naître des querelles et toutes sortes de péchés. L'envie naît des désirs du cœur et est alimentée par l'orgueil, la vanité. C'est ce que Jésus nous demande de rejeter complètement pour pouvoir le suivre. Galates 5, 24 et 26. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Ne devenons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Si nous convoitons, nous péchons aussi gravement contre Dieu. Par notre frustration, nous montrons que nous ne sommes pas satisfaits de ce que Dieu nous donne. Il nous a donné Christ. Et en Christ, nous devrions être pleinement satisfaits en nous comparant aux frères. Nous remettons en question la justice de Dieu. Dieu possède tout et il donne comme il veut. Matthieu 20,15, ne m'est-il pas permis de faire de mes biens ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Conclusion.
Ces commandements se résument à ceci. Aime ton frère. Romains 13. 9. En effet, les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne rendras pas de faux témoignages. Tu ne convoiteras pas. Et tout autre commandement se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Imitons Jésus. Jésus est le contraire d'un meurtrier. Il a offert sa propre vie en rançon pour nous donner la vie éternelle. Jésus, en tant qu'époux de l'Église, est tout le contraire de l'adultère. Il prend soin de nous avec une fidélité extrême. Jésus est le contraire d'un voleur. Il partage toute sa richesse avec nous. Jésus est le contraire d'un menteur. Tout ce qu'il a dit est la vérité et pour notre bien. Il est la vérité. Jésus est le contraire d'un envieux acceptant de venir sur terre. Il a dû laisser toute sa gloire et ses richesses au ciel pour devenir un pauvre homme, un homme qui a donné sa vie pour nous sauver. Pour savoir comment aimer nos frères, imitons Jésus. C'est ce que Jésus nous demande. Jean 15, 12-14. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Si vous savez être coupable de péché, sachez que Jésus a le pouvoir de pardonner. Confessez-lui vos péchés, repentez-vous, repartez à zéro si vous marchez avec Jésus. Il s'engage à vous fortifier, à vous relever quand vous tombez, à vous purifier. 1 Jean 1, 7, 9. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur Aime ton frère, Exode 20.13-17 vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.